C'est l'histoire d'un bateau rempli de riz avarié qui aura passé 5 mois dans l'océan Atlantique cherchant où accoster. Un scandale sanitaire qui rappelle aux Ivoiriens le Probo Koala, l'affaire du navire panaméen qui avait déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire il y a 13 ans. Il faut dire que la cupidité a pris le dessus. Nous pensons que nous faisons face à un nouveau Probo Koala. On parle de dizaines de milliers de tonnes de riz avarié, en provenance de Birmanie, refusé par plusieurs ports avant d'être accepté à Abidjan. Nous avions été prévenus par l'association sœur du Togo, qui est la Ligue des consommateurs du Togo, que depuis 3 mois, un bateau de riz se promenait sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et que ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Malgré tout, le navire MV Océan Princesse est autorisé à décharger sa cargaison au port autonome d'Abidjan le 11 mars 2019. L'affaire suscite la polémique et un mois plus tard, le 16 avril 2019, le gouvernement ivoirien commence la destruction de la cargaison. Mais les Ivoiriens ne sont pas totalement rassurés. D'abord parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un riz qui a été refusé ailleurs a été accepté chez eux. Ensuite, parce qu'il y a de sérieux doutes sur la quantité de ce riz. Pour comprendre, il faut s'arrêter sur quelques chiffres. Quand le navire est refusé à Conakry, il contient 36 000 tonnes, selon le ministre guinéen du Commerce. On y compte 14 000 tonnes de riz indien et 22 000 tonnes de riz birman. Seules les 14 000 tonnes indiennes ont été acceptées. Le riz birman, lui, a été jugé impropre à la consommation et refoulé par la Guinée. Il sera également refusé par le Togo avant d'être débarqué à Abidjan. Sauf que les autorités ivoiriennes parlent non pas de 22 000 tonnes, mais de 18 000 tonnes de riz birman. En faisant le calcul, on se rend compte qu'il manque 4 000 tonnes. Où sont passées ces 4 000 tonnes? Voilà la question que nous nous posions. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne parle de ces 4 000 tonnes, malgré tout ce que nous disons. Pour les retrouver, nous avons remonté l'itinéraire de l'Océan Princesse. Dans une interview accordée à BBC Afrique le 13 février 2019, le ministre guinéen du Commerce répond en partie à la question. Le débarquement avait commencé sur ce riz et puisque les tests se faisaient, on s'est rendu compte que les premiers lots qui sont descendus sont des lots du riz moisi. Donc, il y a bien une partie du riz birman qui a été déchargée du navire à Conakry. Est-ce que c'était les 4 000 tonnes manquantes? Est-ce que ce lot de riz déchargé a été rechargé à bord du navire avant son renvoi? Nous avons voulu poser la question au ministre guinéen du Commerce. Sa réponse? Ce dossier est clos chez nous, donc plus de commentaires à mon niveau. En tout cas, les autorités togolaises disent que le navire, quand il est arrivé à Lomé, au Togo, ne contenait que 18 104,550 tonnes de riz birman. Ce qui laisse croire qu'environ 3 900 tonnes seraient restées à Conakry et ne seraient donc jamais arrivées à Abidjan. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire a accepté une cargaison que tout le monde avait refusée? Voici ce que répond le ministre ivoirien du Commerce. Au niveau de tout ce qui concerne les procédures, au niveau des ports, ici et là, nous n'avons pas eu d'alerte officielle. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Nous avions été très clairs avec les autorités. Nous avions dit qu'il y a eu un petit laisser-aller de leur part. Elles ont essayé de justifier ce acte-là en disant qu'elles ne pouvaient pas laisser le bateau avec cette cargaison douteuse-là traîner sur les ports et qu'il serait bien séant que la Côte d'Ivoire puisse prendre ce riz-là pour pouvoir faire une analyse. Mais faut-il un échantillon de 18 000 tonnes pour analyser une cargaison de 18 000 tonnes? C'est pas simple cupidité si on le mot est un peu trop fort. Parce que les douaniers, ils sont chargés de prendre les taxes sur les produits importés. Et donc, les douaniers ont gardé le riz parce que chaque jour qui passe, il y a des taxes douanières qui sont mises sur le riz et qui sont payées à la douane. Et donc, nous pensons que la douane n'a fait que prendre ce riz-là parce que la douane avait besoin d'argent. Le riz a été fourni par Olam International. Le géant singapourien de l'agroalimentaire a depuis été interdit d'exporter du riz vers la Côte d'Ivoire pendant 1 an. La société ivoirienne Alimentation Toumoudi, l'acheteur, a elle écopé d'une interdiction d'importer du riz pendant 12 mois. Mais personne à la douane ou au port d'Abidjan n'a été inquiété. Pourtant, cette affaire en rappelle une autre, le scandale des déchets toxiques. En 2006, le cargo Probo Koala, en provenance des États-Unis, décharge par le même port plus de 550 tonnes de produits contenant entre autres du soufre et de la soude caustique. Ces déchets seront déversés dans une dizaine d'endroits en banlieue d'Abidjan. Bilan, 17 personnes tuées et des milliers d'autres intoxiquées. Ce que nous avons perdu, on ne peut plus retrouver. Les maladies que nous avons accumulées, pour les guérir, ça serait difficile. Parmi les 12 accusés, pas un seul membre de Trafigura, qui avait pourtant affrété le navire. La multinationale néerlandaise a payé 100 milliards de francs CFA à l'État ivoirien en échange de l'abandon des poursuites. Mais pourquoi Abidjan? Abidjan parce qu'une fois encore, personne d'autre ne voulait de cette cargaison. Selon le livre Enquête de Bernard Dussol et Charlotte Nittard, le Probo Koala avait d'abord fait escale à Gibraltar, à Amsterdam, en Estonie, au Nigeria et au Togo.
avant d'être accepté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait-elle devenue un dépotoir et le port d'Abidjan une passoire? J'avoue que malheureusement oui, parce que depuis le scandale des déchets toxiques jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de responsable. Donc la douane va te dire qu'elle a fait son travail, le ministère du Commerce va te dire qu'ils ont fait le travail, mais on n'a aucun responsable et nous vivons dans ce pays.